Hey salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une review assez spéciale. Puisque c'est Halloween aujourd'hui, j'en profite pour parler de 3 figurines spéciales de cette année. Kingdom a non seulement amené le retour tant attendu des Beast Wars parmi les Generations, elle a aussi permis de créer plusieurs nouveaux personnages, dont les fossiliseurs. Paleotrex, Ractonite et Wingfinger sont sortis dans les 3 premières vagues de Kingdom, avec leur lot de fan mods qui les rendent si populaires. Ils se transforment en squelettes d'animaux, ce qui correspond à la date que j'ai choisie pour leur review. Les dessins sur leur boîte sont au niveau des autres boîtes de la gamme, mais leur esthétique apporte à Paleotrex et Ractonite un aspect effrayant. On a ici ce que j'aime appeler le cimetière, constitué uniquement des pièces démontées des fossiliseurs. J'invoque en premier Paleotrex pour présenter son mode alternatif. Lorsqu'on a eu les premiers leaks floutés de ce robot, je me suis dit que j'allais bien l'aimer. Un squelette de T-Rex articulé et qui se transforme, ça me plaisait. Et même si j'ai encore quelques problèmes avec le mode robot, il me plaît quand même plus que lors des premières photos officielles et des premières reviews. Le mode squelette semble représenter un tyrannosaure juvénile avec une tête un peu grande par rapport au reste du corps. Un très bon point des 3 fossiliseurs est les couleurs. Non seulement chacun a sa teinte particulière, mais ils ont beaucoup d'applications de peinture pour leur donner une texture visuelle supplémentaire. Les détails sur ce mode sont nombreux et pour le peu que j'en sais, ils semblent réalistes. On retrouve la forme mythique du crâne du T-Rex avec de nombreuses dents. Mais à l'arrière, on voit la tête du mode robot dont je parlerai juste après. La cage thoracique est très belle, avec plusieurs couches de plastique pour donner un meilleur effet de relief. Ce qu'on retrouvera également sur les 2 autres. Les pattes avant sont assez petites et on voit bien leurs 2 doigts. La pièce du torse du robot appartient plutôt au keyboard qu'à un vrai squelette, mais je ne trouve pas que ça dérange trop. De toute façon, on peut l'enlever si on veut. Les pattes sont jolies et fines. En ce qui concerne le placement des pièces, je les mets ainsi pour avoir à la fois un genou et un semblant d'articulation des chevilles sur les côtés. Les griffes sont bien faites. Et enfin, la queue termine bien ce mode. Comme je le disais, la tête du robot est attachée derrière la tête du mode alternatif et n'a pas à bouger pour la transformation. Mais je préfère l'enlever pour libérer les articulations du cou. La tête de Paleotrex avec son masque reprend la masse qu'avait le jouet original d'Optimus Primal dans son avant-bras droit. Donc enlever la tête sur le mode alternatif permet de donner une arme en plus à Primal, tout en gardant un squelette quasiment complet. On peut donc facilement faire combattre Primal contre Paleotrex avec sa propre tête, sans que le T-Rex semble manquer d'aucune pièce. Niveau articulation, Paleotrex est assez bien pourvu, même s'il aurait pu bénéficier d'une rotation au niveau du cou. Avec la tête du robot à l'arrière, il ne peut que baisser difficilement la tête, mais il peut bien plus bouger quand elle n'y est pas. La mâchoire s'ouvre entièrement et le cou bouge vers l'arrière, ce qui a tendance à casser l'illusion d'un squelette à peu près cohérent. Les pattes avant sont sur le ball joint, qui peut parfois être lâche, mais c'est pas grave, vu que ces pièces ne servent pas à soutenir quoi que ce soit. Les hanches sont sur des pecs 5 mm qui leur permettent de tourner et peuvent aussi s'écarter vers l'extérieur, parfois de façon un peu lâche. Ensuite, on a le genou et une rotation juste en dessous, puis plusieurs articulations à la cheville suivant comment vous agencez les différentes pièces. Enfin, la queue tourne et peut monter, ce que je trouve un peu limité par moment. Ce mode alternatif est bien, mais je trouve qu'il aurait mérité quelques articulations en plus. Le fait qu'il ne puisse pas regarder sur les côtés me dérange assez souvent. Je retourne au cimetière pour former Ractonite dans son mode Styracosaure. Il est sorti dans la 2e vague de Kingdom et il me plaît un peu plus que Paleotrex. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus blanc que le premier fossiliseur, et il semble avoir beaucoup plus d'applications de peinture. J'aime d'ailleurs beaucoup ce qu'elle donne, avec cet aspect brossé qu'on retrouve un peu partout. Les styracosaures font partie de mes dinosaures préférés pour leur esthétique, et je suis content d'avoir une représentation en figurine. La tête est magnifique, mais je me demande pourquoi ils ont décidé de lui donner des yeux rouges. C'est certes un détail qui rend bien et qui renforce une certaine aura maléfique qui se dégage de ces fossiles, mais c'est le seul à avoir des yeux peints en mode alternatif. On retrouve bien la sorte de bec à l'avant et les dents sculptées qui donnent bien. La collerette est assez massive et a de jolis détails, même si les 2 pointes supérieures sont clairement détachables et faites en un plastique différent du reste. La cage thoracique est très massive et est d'ailleurs la plus grosse pièce des 3 fossiliseurs. L'ajout de peinture noire entre les côtes permet de faire croire à un intérieur vide. Le logo Predacon est situé sur l'une des épaules, ce qui est original et ressort un peu. Les pattes de Ractonite sont pleines de détails, avec chaque phalange moulée et bien détaillée. Par contre, les numéros de série sont moulés sur l'extérieur des cuisses à l'arrière, ce qui n'est heureusement pas trop visible, mais qui reste un très mauvais choix. Le bassin est lui aussi très détaillé, malheureusement il ne tient pas en place. Il y a une articulation utile pour la transformation qui n'est pas bloquée et qui fait que le bassin peut monter par rapport au corps. Enfin, la queue est assez simple et est faite du même plastique souple que les 3 cornes sur la tête. Ractonite peut tourner la tête contrairement à Paleotrex. Il peut la monter un peu et la descendre, même si la collerette a tendance à taper contre le dos et parfois à se détacher. Au moins, elle n'est pas aussi proche du dos que celle de Slag pour the Primes, qui en faisait l'un des plus grands défauts de ce jouet. La mâchoire s'ouvre assez bien et peut révéler un pec 5 mm utile pour le mode robot.
Les pattes avant de Ractonite sont le point limité de ce mode, elles peuvent aller vers l'avant et tourner sur des ports très lâches sont mon exemplaire, mais elles ne vont pas vers l'extérieur, ce qui a tendance à rendre les poses de ce mode bien moins dynamiques. Leurs genoux sont d'ailleurs sur des crans, ce que je ne comprends pas. Comme je disais, le bassin n'est pas fixé en place. Pour le reste, les jambes sont celles du robot, donc c'est à peu près standard. La queue peut simplement monter et descendre et tourner sur son port 5 mm si on veut. Si j'aime bien ce mode, ce n'est pas lui qui m'a fait pencher pour l'achat de ces 3 Deluxe. Il reste quand même bien et peut faire une excellente suite au Beast Wars Neo Killer Punch, un remold de Gildart dans la même gamme en styracosaure bien vivant, qui conserve sa fonctionnalité de pouvoir devenir un dinosaure mort. J'ai fait une review d'un repaint de Gildart en Slug Age of Extinction, mais elle est ancienne et sera difficile à regarder. On arrive enfin au meilleur d'entre eux, celui qui a fait que j'ai voulu acheter les 2 autres. Voici Wingfinger, le seul des fossiliseurs qui ne devient pas un squelette de dinosaure. Et oui, Wingfinger est un ptéranodon, et ces animaux n'étaient pas des dinosaures. Je dois quand même rappeler que je ne sais pas tout, et que TFWiki est ma principale source d'information. C'est donc de là, et d'une brève lecture de quelques pages Wikipédia, que je conclus que Wingfinger devrait être un ptéranodon, plutôt qu'un animal ou un groupe au nom ressemblant comme un ptérodactyle ou un ptérosaure. Et il est bien fait. Évidemment, il est très fin, ce qui est normal vu le type d'animal qui est censé représenter. Malgré quelques problèmes évidents de proportion pour que la figurine soit réalisable en jouet, le ptéranodon est plutôt réaliste, avec cette très grande tête, des bras longs et fins et un petit corps terminé par 2 pattes courtes. Il est bien sûr limité par le fait que, contrairement aux 2 autres, il ne peut pas vraiment se déplacer comme il le devrait, puisqu'il n'a rien qui lui permette de planer ou même de voler comme les réacteurs de Swoop, mais on verra que ses articulations restent plutôt bonnes. La tête de Wingfinger est l'une des plus grandes pièces des fossiliseurs, et comme pour les autres, le squelette complet a ses détails de peinture qui rajoutent une belle texture. L'intérieur du crâne est peint, tout comme l'intérieur de la mâchoire inférieure. Les bras sont assez fins, même s'ils auraient dû l'être encore plus pour un squelette plus réaliste. Mais il fallait bien respecter la compatibilité avec les pegs 5 mm du reste de la franchise. J'aurais presque aimé avoir des pièces pour donner au ptéranodon des ailes complètes, mais ça ne rentrerait pas dans le principe des fossiliseurs. En dessous, on a une petite cage thoracique dont quelques pièces internes sont réutilisées depuis Paléotrex. On a ensuite les pattes courtes dont les griffes sont ornées de mains de robots complètement visibles. Elles n'auraient pas pu être mieux cachées, et je trouve que le keyboard donne bien au robot, donc ça n'est pas un problème pour moi. Wingfinger est bien articulé, mais certaines tolérances sur mon exemplaire le rendent moins agréable que ce qu'il aurait pu être. Notamment le peg 5 mm du cou est beaucoup trop lâche. Et ce n'est pas un problème du cou, mais bien de la tête, dont le peg est lâche dans n'importe quel port 5 mm. Il peut donc tenir en place, mais tourne beaucoup trop facilement, et peut même tomber si on le met à l'envers. La tête peut monter, mais tient à l'avant grâce à un cran. Et tout comme le cou, la mâchoire tient également fermée avec un cran un peu trop solide. Certains exemplaires ont la mâchoire complètement dénuée de friction une fois le cran passé, donc c'est bien de l'avoir. Mais ça fait bizarre la première fois qu'on le manipule. Les bras ont ensuite plusieurs axes un peu partout, ce qui permet de lui donner des poses assez complexes lorsqu'on sait correctement les utiliser. J'aime bien le fait que les 3 premiers doigts soient indépendants du dernier au bout de l'aile. Enfin, les jambes peuvent seulement aller un peu en avant et en arrière, et tourner, et les pieds sont sur des ball joints limités dans cette position à s'incliner sur les côtés. Ce n'est pas ce mode qui fait que j'adore Wingfinger, mais il reste très bien. J'aime peut-être un peu moins les couleurs que pour Ractonite, ceci dit. Une fois tous les 3 ensemble, ils donnent bien et peuvent servir à un display de musée où Wheeljack trouverait l'idée de faire les Dinobots. Excusez le fait que je n'ai pas Wheeljack avec moi au moment de tourner la vidéo et que je ne puisse pas montrer mon idée en photo. On peut maintenant transformer les 3 squelettes. Là où les weaponizers et modulators semblaient avoir une transformation plus complexe, les fossiliseurs n'ont quasiment aucune autre étape qu'un désassemblage et réassemblage complet. J'ai cependant trouvé une façon de transformer Ractonite en ne détachant toujours qu'une seule pièce à la fois, mais c'est un peu long. Je présente les modes robots dans le même ordre en commençant par Paléotrex. Mis à part la tête qui n'était pas visible en mode alternatif, c'est une simple réorganisation de pièces, avec un minimum de keyballs spécifique à ce mode. Et ça remplit très bien sa fonction, puisqu'on a l'impression de voir un simple squelette articulé. Les différentes pièces sont bien utilisées, malgré un problème de proportion qui aurait pu me faire passer à côté de l'achat de la figurine. En effet, ses bras semblent un peu trop longs, même si ça lui donne un style qui passe bien en action. J'aime bien la symétrie des épaules, et les mains faites à partir des pattes ne sont pas sans me rappeler Dinobot. La tête est donc la masse de Primal, mais il s'agit d'un masque qui s'ouvre à la manière des visages de mutants des premiers jouets Beast Wars, pour révéler une tête plus simple où seuls les yeux sont peints. Je noterai que les têtes de fossiliseurs me font penser à celles des Dinobots Age of Extinction. Paléotrex peut être armé de la pièce extrême de sa queue qu'il peut tenir dans les ports 5 mm qui sont un peu moches lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ou se ranger derrière son épaule droite. A noter que l'arme ne se range que d'un côté de cette pièce, donc si on échange les épaules, l'arme se retrouvera devant. Niveau articulation, c'est pas mal. La tête tourne, bien sûr, mais peut également monter et descendre un peu.
Les épaules et coudes sont classiques, mais il y a 2 rotations par coude. L'une vient des pecs 5 mm et l'autre est une articulation dédiée qui peut parfois se détacher. Les mains sont assez articulées puisqu'on a les 3 articulations qu'on avait déjà sur les pattes du mode alternatif. Pour l'ensemble des jambes, ça reste là aussi normal. Les 2 seuls points à noter à cet endroit sont les pieds, assez petits et où seul le talon bouge, et l'articulation juste en dessous du genou, qui permet d'arquer les jambes pour avoir un semblant d'inclinaison à la cheville. La position centrale a un cran, et le placement même de cette articulation la rend facile à oublier. Paléotrex est le fossiliseur que j'aime le moins, mais ses pièces sont assez complexes sans être trop précises, ce qui permet un nombre assez impressionnant de fan modes à partir d'un seul exemplaire. Et ça ne fait que s'agrandir si on commence à en acheter plusieurs. Je présenterai ici un fan mode qu'a proposé Peacephaser sur l'Arche sur Discord, qui conviendrait à Transmutate, qui est un retool de Paléotrex. Son mode robot officiel ne reprend pas exactement la série, et je trouve que celui-ci lui convient bien mieux, et rend également bien avec Paléotrex. Ensuite, on a Ractonite. Son mode robot est le plus massif des 3 et il est construit autour de l'énorme pièce de la cage thoracique du dinosaure. J'aime déjà beaucoup plus son design, avec les pattes arrière qui soutiennent le robot en étant toujours un peu arqué, et l'énorme crâne de Styracosaur sur l'épaule. On peut aussi le mettre dans l'autre sens avec la collerette sur le côté du bras, mais je préfère comme ça, avec le bras qui sort de la bouche. Je mets d'ailleurs les bras avec les ports 5 mm vers l'extérieur, même si on peut préférer les échanger pour avoir une face pleine vers l'extérieur. Sa tête est assez différente dans le principe de celle de Paléotrex, qui semble être la première à avoir été imaginée. Ici, une fois la visière fermée, l'effet de masque n'est pas présent, mais une fois ouverte, on a droit à de beaux yeux rouges et un masque qui rend le personnage d'autant plus menaçant. J'aime aussi la pointe du torse qui sépare les côtes très précisément. Par contre, l'absence de main et la présence constante de pecs 5 mm à la place, même s'ils sont mobiles, est étrange. C'est évidemment pour lui donner son arme, qui est formée là aussi par le bout de sa queue et qui par contre ne se range nulle part, mais je ne trouve pas que ça justifie vraiment ce choix de design, même si je ne semble pas être le plus dérangé par ça. La tête de Ractonite est sur un ball joint, ce qui est vraiment dommage comme on le verra plus tard. Malgré des épaules asymétriques, les amplitudes de mouvement sont similaires, même si la collerette peut taper dans la tête parfois. Les coudes sur Ratchet sont toujours aussi bizarres et font que les bras ne semblent jamais assez droits. Et pour les jambes, c'est comme en mode alternatif puisqu'elles ne se transforment pas du tout. Ractonite doit être le fossiliseur le plus limité en robot et en fan mode s'il est seul, mais c'est son design qui porte la figurine pour ma part. Les couleurs aussi font beaucoup et il doit être mon préféré de ce côté. Mais le fossiliseur que j'aime le plus, et surtout pour son mode robot, c'est bien Wingfinger. Il a une allure fine et un style qui passe très bien avec son mode alternatif. Le robot en lui-même n'a pas tant de détails que ça, mais je trouve que ça va bien. Quand on peut voir sur son front, c'est un maximal, ce que je trouve dommage. J'aurais préféré une unité de faction pour ce groupe afin de les rendre encore plus spécifiques, comme certains groupes de AG1 qui n'étaient pas représentés dans les 2 factions. Et pour rester sur sa tête, j'aime beaucoup le bleu utilisé sur la visière. L'articulation qu'il a pour refermer le front n'est pas utile ici, puisque lorsque c'est fermé, on dirait même pas une tête. Pour continuer sur les spécificités de Wingfinger, il est le seul à avoir trop d'accessoires. La tête de son mode alternatif se range dans son dos, mais peut ne pas être utilisée sur le robot ou devenir un accessoire. Il en est de même pour les 2 pièces au bout des ailes de son mode alternatif, qui sont en anglais les Wingfingers du Pteranodon, qui deviennent des sortes d'épées. J'aime beaucoup cette possibilité, mais j'aime aussi l'option de les lui donner en tant qu'arc, avec la tête servant de flèche. Avec les articulations qu'il a, ça peut donner de très belles poses. Les épées se rangent derrière les épaules, mais aucun déplacement possible n'est pratique, puisque ça vient toujours taper contre le dos à un certain point. C'est un des plus gros défauts de ce jouet de mon point de vue. Comme je l'ai dit, niveau articulation, Wingfinger est bien loti. La tête et les bras sont standards, mais la rotation des bras en dessous des épaules fait que l'arrière des côtes tape contre le dos, ce qui limite l'amplitude ici. Le bassin tourne grâce à une articulation très haute, et la jonction en 5 mm entre les 2 pièces du corps peut également servir de rotation, ce qui peut excentrer le peg qui se place normalement vers l'avant. Les ports 5 mm présents derrière les cuisses peuvent aussi taper dans les pièces à l'arrière, mais rien de grave. Le deuxième genou ne semble pas prévu pour plier dans ce sens, puisqu'il présente une différence de solidité avec le mouvement vers l'avant, mais ça reste faisable. J'espère juste que ça ne cassera pas avec le temps. Enfin, dans une touche inattendue pour un Deluxe Warforce Cybertron, il n'a pas d'articulation au pied, ni d'articulation similaire comme pour Paléotrex. Mais ses pieds sont assez fins pour qu'ils soient quand même stables sans nécessiter ce mouvement. Wingfinger est donc mon fossiliseur préféré, mais je n'arrive pas bien à expliquer pourquoi, si ce n'est le simple design. Cependant, il reste moins volatile que Paléotrex pour les fan modes, malgré son mode alternatif. J'ai quand même trouvé un fan mode style Transmutate pour lui qui me plaît beaucoup. Il est assez petit et difforme, ce qui passerait sans doute bien avec d'autres couleurs, comme par exemple celle de Transmutate. La review commence déjà à durer et je n'ai même pas parlé de la deuxième raison qui m'a poussé à prendre les 3 robots.
Si seul Wingfinger m'avait plu, je l'aurais pris tout seul, mais lors de sa révélation, on a aussi eu droit à une présentation très brève d'un mode combiné, qui m'a beaucoup plu. Je détruis donc les fossiliseurs pour retrouver leur apparence de tombeau et faire sortir de cette pile d'ossements une créature encore plus terrifiante. Voici le Combiner Fossiliseur qui n'a pas été nommé. J'ai repris la combinaison officielle telle qu'elle a été présentée par MGO, qui a une vidéo qui explique comment y arriver. Mais honnêtement, je l'aime pas trop. Ce n'est pas un problème de style, j'adore l'idée des Combiners et j'aime le principe des fossiliseurs. Mais certaines pièces sont plutôt lâches à cause de tout le reste qui est posé par-dessus. La tête de ce mode combiné est superbe. La crête du ptéranodon, qui est trop courte pour reprendre celle d'un mâle, mais c'est un autre débat, se détache et s'ouvre pour révéler une visière bleue, et on l'insère dans la mâchoire du styracosaure. Ce design est juste génial. Pour le reste, comme pour les robots, c'est un assemblage de diverses pièces plus ou moins reconnaissables de squelettes d'animaux disparus. Les cuisses sont lâches et sont formées par les cuisses de Paléotrex et les bras de Wingfinger, ce qui explique la réutilisation du premier pour le deuxième. Les tibias de Paléotrex ont un placement étrange puisqu'ils ne supportent rien et pourraient faire partie des quelques pièces inutilisées dans la fusion. Mais ils ont décidé de les placer ici alors que ça tape partout du côté de Wingfinger. Enfin, ça tape au point de devoir forcer pour y mettre et ça ne tient pas. Donc ça ne me plaît pas. En plus, le corps gravite autour de la tête de Ractonite qui fait la liaison entre le torse et le bassin. Du coup, il a tendance à bouger n'importe comment à cause d'un ball joint central qui a été pensé comme un ball joint de cou et pas une articulation de combiner. Pour le reste, il est assez instable à cause de ses pieds réduits par rapport à la taille de ce mode, mais il reste intéressant, notamment pour le torse et les bras longs et fins. Mais on m'a proposé une autre fusion, trouvée sur Twitter, qui est bien mieux. Déjà, elle a le mérite d'être plus stable, et elle utilise toutes les pièces, en lui donnant en même temps une arme intégrée. Je vous ai fait quelques photos pour que vous puissiez le faire, mais je répète que ça ne vient pas de moi, et je mettrai le lien du tweet dans la description de la vidéo. En tout cas, c'est une joie à manipuler, même si la solidité n'est toujours pas la meilleure. Il devient un monstre parmi les Beast Wars, tant par la taille que par le design. C'est juste dommage qu'il soit constitué de robots de deux factions ennemies. Et je pense que c'est tout pour ma présentation des fossiliseurs. J'espère que cette review à thème vous aura plu. Je n'avais pas fait de script aussi long depuis que j'ai présenté Shockwave Siege pour ma première review scriptée il y a de ça 1 an et demi, et j'espère que je me suis amélioré depuis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la review ou des animations qui recevront une compilation spéciale sur Leaders Universe d'ici quelques semaines. Je me suis bien amusé pour prendre les photos et réfléchir un peu l'éclairage, j'espère donc que ça passait bien. Merci à vous d'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines reviews. Je reviens bientôt avec du Studio Series et je sais que ça plaît beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fin de forme un jour, fin de forme un jour et salut.